Avez-vous déjà remarqué que les hommes qui courent après attrapent rarement ce qu'ils recherchent? Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'efforts ou de désir, c'est parce qu'ils manquent de quelque chose de bien plus puissant. La retenue, le genre de retenue qui crée le mystère, qui laisse une femme se demander, questionner, désirer ardemment. Les hommes masculins ne courent pas après, ils disparaissent. Et ce n'est pas par colère ou ressentiment, c'est par respect pour eux-mêmes et leur propre tranquillité d'esprit. Leur silence est une déclaration, une limite posée avec élégance et conviction. Ils comprennent une vérité puissante. Le désespoir repousse, le mystère attire. Et quand un homme connaît sa valeur, il ne perd pas de temps à convaincre quelqu'un d'autre de celle-ci. Au lieu de cela, il se retire, laissant son absence parler plus fort que sa présence ne le pourrait jamais. Et c'est cette partie qui la rend folle, la partie qui l'a fait réaliser ce qu'elle tenait pour acquis. Dans cette vidéo, nous décortiquons pourquoi les hommes masculins ne courent pas après. Ils disparaissent simplement. Et pourquoi cette disparition n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de force? Commençons. Numéro 1. Le pouvoir de la présence et de l'absence. Premièrement, le pouvoir d'un homme ne réside pas seulement dans sa capacité à être présent, mais aussi dans sa maîtrise de l'absence. Tout comme dans le stoïcisme, où la maîtrise de soi émotionnelle est essentielle, savoir quand prendre du recul permet à un homme de réfléchir et de grandir. Il ne s'agit pas de disparaître par peur, mais plutôt de choisir des moments pour se retirer stratégiquement, augmentant ainsi votre valeur perçue et votre mystère. Voyez les choses de cette façon. Dans un monde où tout le monde est constamment connecté, être disponible à tout moment peut en fait diluer votre présence. C'est comme diluer un bon whisky. Trop de dilution et vous perdez l'essence qui le rend spécial. Les hommes masculins comprennent cela. Ils savent que leur valeur n'est pas diminuée par l'absence. Au contraire, elle peut augmenter. Parce que l'absence crée de l'espace pour que les autres vous manquent. Appréciez les moments où vous êtes là et réfléchissez à ce que vous apportez à leur vie. Considérez un scénario où un homme décide de ne pas courir après une partenaire potentielle qui semble distante. Au lieu de cela, il se concentre sur sa propre croissance, ses passe-temps, ses passions. Il garde son sang-froid non par indifférence, mais par respect de soi et stabilité intérieure, des caractéristiques de la philosophie stoïcienne. Ce faisant, il ne se contente pas d'attendre. Il se rend activement une personne plus ancrée et donc plus attirante. Cette approche résonne profondément avec l'idée stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments ou les décisions de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez contrôler vos propres actions et réactions. En choisissant l'absence stratégique, vous vous alignez davantage sur vos valeurs et moins sur les caprices passagères des autres. Cela renforce non seulement votre respect de vous-même, mais attire aussi naturellement les personnes qui apprécient la profondeur et l'authenticité. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'envie de poursuivre quelqu'un qui ne réciproque peut-être pas votre intérêt, rappelez-vous que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de prendre du recul. Laissez votre absence parler pour vous. Il ne s'agit pas de faire en sorte que quelqu'un vous manque par dépit, mais de vous donner le respect de grandir et d'attirer le bon type de personne dans votre vie. De cette façon, vous restez fidèle à vous-même, et n'est-ce pas là l'essence même d'un homme véritablement masculin? Numéro 2. L'autosuffisance attire. L'autosuffisance est incroyablement attirante. C'est une valeur stoïcienne fondamentale, soulignant l'indépendance et l'autonomie. Lorsque vous êtes perçu comme autosuffisant, vous êtes vu comme plus stable et fiable, des qualités très attrayantes. Pensez-y. Un homme autosuffisant ne dépend pas des autres pour son bonheur ou son épanouissement. Il trouve la satisfaction dans ses propres activités, ses propres réalisations et sa propre compagnie. Cela ne signifie pas qu'il fuit la compagnie des autres, mais plutôt qu'il entre dans des relations non par nécessité, mais par un désir sincère de se connecter. Cette indépendance est fascinante, car elle suggère une vie riche et épanouie, faisant de vous un partenaire qui ajoute de la valeur, plutôt qu'un partenaire qui dépend de la relation pour satisfaire tous ses besoins émotionnels. Dans la philosophie du stoïcisme, l'autosuffisance va de pair avec la liberté intérieure. Les stoïciens croient que la vraie liberté vient de l'autosuffisance dans son bonheur et sa vertu. Cela signifie que votre humeur n'est pas à la merci des circonstances extérieures ou des actions des autres.
Vous maintenez une présence sereine et stable, ce qui peut être un phare de force et de sécurité pour ceux qui vous entourent. De plus, lorsque vous êtes autosuffisant, vous dégagez naturellement de la confiance. Vous êtes moins susceptible de vous accrocher, d'exiger ou d'être dans le besoin. Ces qualités peuvent souvent mettre à rude épreuve les relations. Ainsi, en étant autonome, vous évitez ces pièges et vous vous rendez plus désirable en tant que compagnon. Votre stabilité devient un atout, non seulement dans les relations amoureuses, mais dans toutes vos interactions sociales. En termes pratiques, cultiver l'autosuffisance pourrait signifier développer vos centres d'intérêt, investir dans votre croissance personnelle et apprendre à satisfaire vos propres besoins. Cela signifie également faire des choix qui correspondent à vos valeurs et pas seulement ceux qui cherchent l'approbation ou la validation des autres. Ainsi, en embrassant l'autosuffisance, vous vous alignez non seulement sur les vertus stoïciennes, mais vous augmentez également votre attrait pour les autres. Vous devenez quelqu'un qui apporte de la force, de la stabilité et de la positivité dans les relations, ce qui fait de vous une personne vers laquelle les autres sont naturellement attirés. Ce n'est pas seulement attirant, c'est profondément magnétique. Maintenant, je veux vous entendre. Que signifie l'autosuffisance pour vous? Et comment avez-vous vu son impact sur vos relations? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. J'aimerais connaître votre point de vue, ou si vous vous sentez inspiré, laissez simplement cette phrase « L'autosuffisance est ma force ». Continuons la conversation. Numéro 3. Le mystère comme stratégie. Parlons du mystère. Conserver un certain mystère peut vous rendre plus intrigant et attirant. Cela s'aligne sur la pratique stoïcienne de garder parfois ses intentions secrètes. En ne révélant pas tout de vous, vous invitez les autres à en apprendre davantage, ce qui peut approfondir leur intérêt. Considérez la différence entre quelqu'un qui met toutes ses cartes sur table tout de suite et quelqu'un qui se révèle lentement, couche par couche. Ce dernier maintient souvent les gens dans l'expectative, engagés et en désirant plus. Il ne s'agit pas d'être secret ou trompeur, mais d'être réfléchi sur ce que vous partagez et quand vous le partagez. Cette approche mesurée de la révélation personnelle ajoute de la profondeur à votre caractère et vous évite de devenir trop prévisible. Dans le contexte du stoïcisme, cette stratégie concerne la maîtrise de soi et la conscience de son environnement. Les stoïciens enseignent la valeur d'observer plus que de parler, d'être délibéré dans ses actions et ses paroles. Appliquer cela aux interactions quotidiennes, en particulier dans les premières étapes de toute relation, peut créer une attirance magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui possèdent une confiance calme et discrète, ceux qui parlent quand ils ont quelque chose de significatif à dire et qui écoutent attentivement quand les autres parlent. De plus, utiliser le mystère efficacement dans vos interactions peut mener à des connexions plus significatives. Lorsque vous ne donnez pas tout, vous encouragez naturellement les autres à être plus présents et engagés dans leurs interactions avec vous. Ils peuvent prêter plus d'attention, investir plus de temps à comprendre qui vous êtes, et dans ce processus, un lien plus profond peut se former. En pratique, pensez à la façon dont vous pourriez vous retenir un peu la prochaine fois que vous partagerez des histoires avec quelqu'un de nouveau. Peut-être ne révélez-vous pas la fin d'une histoire tout de suite, ou peut-être laissez-vous des questions sur votre passé ouvertes pour de futures discussions. Cela maintient non seulement la conversation vivante, mais vous donne également un air de complexité qui peut être très attrayant. Embrasser un peu de mystère ne vous rend pas seulement plus intéressant. Cela vous donne également l'espace nécessaire pour naviguer dans votre monde social avec discrétion et dignité, en restant fidèle aux idéaux stoïciens de sagesse et de vertu. Numéro 4. L'économie émotionnelle des stoïciens. Les stoïciens croient en une économie émotionnelle. Investir des sentiments là où ils rapportent le plus. En étant sélectif quant à l'endroit où vous investissez votre énergie émotionnelle, vous protégez non seulement votre paix, mais vous améliorez également vos relations, en vous concentrant uniquement sur ce qui compte vraiment. Ce concept s'apparente à la gestion d'un portefeuille financier. Vous n'investiriez pas dans des actions ou des obligations sans examiner attentivement leur potentiel de rendement et leurs risques. De même, dans l'économie de vos émotions, il est sage d'investir dans des relations et des situations qui sont réellement bénéfiques et nourrissantes, plutôt que de dissiper votre
Énergie dans celles qui sont susceptibles d'apporter des troubles ou de l'insatisfaction. En adoptant cette approche sélective, vous n'êtes pas froid ou insensible. Bien au contraire, vous prenez une décision consciente de canaliser vos ressources émotionnelles vers des interactions enrichissantes et réciproques. Cela ne fait pas que préserver votre bien-être émotionnel. Cela fait aussi de vous un compagnon, un ami ou un partenaire plus attentif et présent. Lorsque vous n'êtes pas épuisé par des dépenses émotionnelles inutiles, vous avez plus à donner à ceux qui comptent vraiment. De plus, ce principe stoïcien aide à cultiver des liens plus profonds, basés sur la qualité plutôt que sur la quantité. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de se sentir obligé de maintenir un large cercle de contacts et de réagir à chaque événement mineur de nos vies et de celles des autres. Cependant, en pratiquant l'économie émotionnelle des stoïciens, vous privilégiez la profondeur à l'étendue. Vous vous concentrez sur le maintien d'engagements significatifs en investissant dans des relations qui apportent une réelle valeur et de la joie à votre vie. En termes pratiques, cela pourrait signifier fixer des limites, dire non quand quelque chose ne correspond pas à vos valeurs ou prendre du recul par rapport à des relations qui sont constamment épuisantes. Cela implique également d'être attentif à la façon dont vous réagissez aux événements extérieurs en choisissant de ne pas laisser chaque petit revers perturber votre équilibre émotionnel. Alors, embrassez la voie stoïcienne de l'économie émotionnelle. Ce n'est pas seulement une mesure de protection, mais une mesure stratégique qui améliore la qualité de vos interactions et votre satisfaction globale dans la vie. Ce faisant, vous restez non seulement fidèle à vous-même, mais vous devenez aussi quelqu'un que les autres respectent et apprécient pour votre sagesse émotionnelle et votre stabilité. Numéro 5. L'imprévisibilité avec modération. L'imprévisibilité peut être un outil précieux si elle est utilisée avec sagesse. Tout comme les stoïciens embrasent parfois l'inattendu pour tester et renforcer leur caractère, un peu d'imprévisibilité dans vos actions peut maintenir vos relations dynamiques et engageantes. L'essence de cette approche n'est pas d'être erratique ou peu fiable, mais d'ajouter un élément de surprise qui peut enrichir vos interactions. Par exemple, si vous êtes généralement réservé, vous ouvrir dans un moment de vulnérabilité authentique peut offrir une nouvelle couche de profondeur à vos relations. Alternativement, si votre routine est établie, la changer avec des plans spontanés peut apporter une touche de fraîcheur à vos interactions habituelles. Cette imprévisibilité d'inspiration stoïcienne consiste à sortir de votre zone de confort de manière contrôlée, ce qui non seulement vous aide à grandir en tant qu'individu, mais empêche également vos relations de stagner. C'est similaire à la façon dont un stoïcien pourrait introduire des inconforts volontaires dans sa vie, comme des douches froides ou le jeûne, pour fortifier sa résilience. Dans les relations, de petites imprévisibilités réfléchies peuvent être tout aussi renforçantes. Imaginez que vous communiquez habituellement avec votre partenaire ou votre ami d'une certaine manière prévisible. Leur envoyer un message attentionné à un moment inattendu ou organiser une sortie surprise peut avoir un impact significatif sur la façon dont ils perçoivent et apprécient votre relation. Ces actions signalent que vous pensez à eux et que vous accordez suffisamment de valeur à la relation pour la nourrir avec votre créativité et votre attention. De plus, cette approche maintient l'intrigue vivante. Tout comme une histoire devient captivante avec ses rebondissements, il en va de même pour une relation avec ses moments de joie inattendus. Cela montre que vous êtes engagé et investi dans le maintien de l'intérêt et de la valeur des choses. En pratique, essayez de ne pas laisser cette imprévisibilité se transformer en incohérence. La clé est la modération. Vous voulez être perçu comme dynamique, pas instable. En équilibrant la prévisibilité avec des surprises occasionnelles, vous respectez le confort de la routine tout en embrassant la croissance qui découle du changement. En conclusion, incorporer un niveau modéré d'imprévisibilité dans votre comportement s'aligne sur les enseignements stoïciens qui consistent à embrasser l'inattendu, à renforcer votre caractère et à maintenir l'étincelle dans vos relations. Il s'agit de trouver ce juste milieu où la stabilité rencontre la spontanéité, créant une dynamique d'interaction équilibrée et épanouissante. Alors que nous approfondissons l'équilibre fascinant entre stabilité et spontanéité, je vous encourage à réfléchir à vos propres expériences avec l'imprévisibilité dans les relations. Avez-vous constaté qu'une touche d'imprévisibilité enrichit vos interactions ou préférez-vous un rythme plus prévisible?
Partagez vos réflexions et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Vos idées nous aident tous à apprendre et à grandir à partir des expériences des uns et des autres. Numéro 6. L'art de lâcher prise. L'un des principes les plus libérateurs est l'art de lâcher prise. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher du besoin de contrôler les résultats, ce qui inclut de courir après quelqu'un. Lorsque vous lâchez prise, vous vous ouvrez à attirer les choses naturellement, sans forcer. Embrasser ce principe signifie comprendre et accepter que tout dans la vie n'est pas sous notre contrôle, en particulier en ce qui concerne les relations. Les stoïciens préconisent de se concentrer sur nos propres actions et réactions, plutôt que d'essayer de dicter ou de prédire les comportements des autres. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais une reconnaissance de l'endroit où réside réellement notre pouvoir, en nous-mêmes, et non sur les autres. Lâche et prise peut se manifester de différentes manières. Par exemple, si vous vous retrouvez constamment à essayer de gagner l'affection ou l'approbation de quelqu'un, prendre du recul et vous concentrer sur votre propre vie et votre bien-être peut paradoxalement susciter un intérêt et un respect plus authentiques de la part des autres. Il s'agit de déplacer l'attention de la tentative d'obtenir la réponse de quelqu'un d'autre vers l'amélioration de votre propre qualité de vie et de votre satisfaction personnelle. Cette approche s'aligne sur la pratique stoïcienne de la mort fascie ou amour du destin qui nous encourage à embrasser la vie telle qu'elle vient et à trouver de la joie dans tout ce qui arrive, y compris dans les relations. En lâchant prise sur le besoin de contrôler chaque interaction, vous cultivez un sentiment d'aisance et de confiance qui est intrinsèquement attirant. Vous devenez quelqu'un qui est à l'aise avec l'incertitude et le changement, qui sont des parties inévitables de la vie. De plus, l'art de lâcher prise implique le pardon et le fait de passer à autre chose après les blessures du passé. S'accrocher à des griefs ou à des regrets peut nous attacher à des émotions et des comportements négatifs, ce qui peut repousser plutôt qu'attirer des relations positives. En pratiquant le pardon, qu'il s'agisse de se pardonner à soi-même ou aux autres, vous libérez un espace émotionnel qui peut ensuite être rempli d'expériences plus constructives et enrichissantes. En pratique, lâcher prise pourrait signifier ne pas se précipiter pour combler les silences dans une conversation, ne pas planifier chaque détail de la façon dont vous interagissez avec quelqu'un, ou ne pas réagir impulsivement à des affronts ou des rejets perçus. Au lieu de cela, vous laissez les relations se dérouler organiquement, ce qui non seulement réduit le stress, mais améliore également l'authenticité de vos connexions. En maîtrisant l'art de lâcher prise, vous vous alignez sur la sagesse stoïcienne, favorisant une vie qui attire des relations positives et significatives de manière naturelle et non forcée. Cela vous rend non seulement plus attrayant, mais garantit également que les relations que vous avez sont plus satisfaisantes et durables. Numéro 7. La valeur par la rareté. La rareté augmente la valeur. Cela est vrai pour les produits de base et pour les personnes. En n'étant pas toujours disponible, vous êtes perçu comme plus précieux. C'est un principe que les stoïciens comprennent bien, appréciant le rare plutôt que le commun. Tout comme une œuvre d'art rare gagne en valeur en raison de son caractère unique, il en va de même pour une personne qui ne se disperse pas trop. Lorsque vous n'êtes pas toujours accessible, vous créez naturellement un sentiment de rareté et de valeur autour de votre temps et de votre présence. Cela ne signifie pas que vous devez vous rendre artificiellement rare. Il s'agit plutôt d'avoir une vie pleine et engageante qui ne tourne pas uniquement autour d'une seule personne ou d'un seul groupe. Ce concept résonne profondément avec la philosophie stoïcienne qui valorise l'autonomie et l'indépendance. Les stoïciens s'efforcent de trouver le contentement en eux-mêmes, plutôt que de dépendre excessivement des autres pour le bonheur. Cet épanouissement intérieur garantit que lorsqu'un stoïcien choisit de passer du temps avec les autres, c'est significatif et intentionnel, ce qui augmente sa valeur perçue. De plus, lorsque vous êtes moins facilement disponible, cela encourage les autres à tirer le meilleur parti du temps qu'ils passent avec vous. Ils peuvent en venir à apprécier davantage vos contributions et votre présence, sachant que le temps que vous leur accordez n'est pas donné à la légère. Il ne s'agit pas de jouer les difficiles, mais de respecter votre propre temps et de permettre aux autres de le valoriser également. Dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, l'application du principe de rareté peut conduire à des dynamiques plus saines. Elle empêche les relations de devenir unilatérales ou tenues pour acquises. Elle enseigne aux autres que votre temps est précieux
et ce respect peut conduire à des interactions plus fortes et plus équilibrées. De plus, vivre une vie où vous n'êtes pas surchargé d'engagement envers les autres vous permet de poursuivre votre croissance personnelle et vos centres d'intérêt, ce qui ne fait qu'ajouter à votre attrait. Les gens sont attirés par ceux qui sont passionnés, intéressants et engagés dans le monde qui les entoure, des qualités qui viennent naturellement lorsque vous gérez votre disponibilité et que vous investissez en vous-même. Ainsi, embrasser la rareté ne consiste pas seulement à vous rendre plus désirable. C'est une application pratique de la sagesse stoïcienne qui conduit à une vie plus équilibrée et épanouissante. En valorisant votre propre temps, vous apprenez aux autres à faire de même, améliorant ainsi la qualité globale de vos relations. Alors que nous explorons le principe stoïcien selon lequel la rareté augmente la valeur, je vous invite à réfléchir à la manière dont la gestion de votre disponibilité a eu un impact sur vos relations. Avez-vous remarqué une différence dans la façon dont les autres valorisent votre temps et votre présence lorsque vous n'êtes pas toujours facilement disponible? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous ou tapez simplement « La rareté renforce le respect » pour exprimer votre accord avec cette philosophie. Cette réflexion approfondit non seulement notre compréhension des enseignements stoïciens, mais nous aide également à apprécier les avantages pratiques de l'application de ces principes dans notre vie quotidienne. Maintenant, approfondissons la façon dont ce concept de rareté peut favoriser des relations plus saines et plus équilibrées. Numéro 8. Remettre en question les perceptions. En remettant en question les normes conventionnelles en matière de rencontres, vous vous alignez sur les principes stoïciens de questionnement et d'examen des normes de la vie. Cela peut conduire à une croissance personnelle et à une connexion plus authentique avec les autres. Dans le domaine des rencontres et des relations, il est facile de suivre le chemin tracé des attentes et des normes sociétales. Cependant, adopter un état d'esprit stoïcien vous encourage à vous demander pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et si elles doivent nécessairement l'être. Le stoïcisme nous enseigne à vivre selon la raison et la vertu, et pas simplement selon la tradition ou la pression sociale. En appliquant cet examen réfléchi aux rencontres, vous vous démarquez non seulement, mais vous ouvrez également la voie à des relations plus authentiques et significatives. Par exemple, considérez la croyance commune selon laquelle les hommes devraient toujours faire le premier pas, ou que jouer les difficiles est une stratégie efficace. En remettant en question ces normes, vous encouragez un dialogue basé sur l'honnêteté et l'ouverture, plutôt que sur les jeux et les faux semblants. Cela ne signifie pas ignorer toutes les conventions, mais plutôt évaluer celles qui servent à un objectif et celles qui peuvent vous empêcher de nouer des liens authentiques. De plus, en vous démarquant de la foule de cette manière, vous attirez des personnes qui apprécient votre volonté de penser de manière indépendante. Cela peut être incroyablement rafraîchissant dans un paysage de rencontres souvent dominé par des interactions superficielles et des règles tacites. Cela montre que vous n'êtes pas quelqu'un qui se conforme simplement, mais quelqu'un qui réfléchit profondément à la façon de bien vivre, un principe clé de la philosophie stoïcienne. Remettre en question les perceptions implique également d'être fidèle à vos propres valeurs et préférences, plutôt que d'adopter celles qui sont dictées par la culture populaire ou l'influence des pairs. Si vous préférez les conversations profondes au bavardage, ou si vous accordez de la valeur au temps de qualité plutôt qu'aux gestes extravagants, être honnête sur ses préférences peut vous aider à vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. En pratique, cela pourrait signifier être honnête sur le fait de rechercher une relation significative plutôt que des rencontres occasionnelles, ou cela pourrait impliquer de suggérer des idées de rendez-vous non conventionnelles qui reflètent mieux votre personnalité et vos centres d'intérêt. Ce faisant, vous vivez non seulement de manière plus authentique, mais vous donnez également aux autres la permission de faire de même. Numéro 9. La sérénité stoïcienne en action. Embrasser la sérénité stoïcienne dans vos interactions témoigne de maturité et de sagesse. Il s'agit de maintenir votre calme et de rester impassible face aux hauts et aux bas des relations. La sérénité stoïcienne ne consiste pas à être insensible ou détaché. Il s'agit plutôt de gérer vos émotions d'une manière qui vous permet de réagir à toute situation avec calme et clarté. Cette qualité est particulièrement précieuse dans le contexte des relations, où les émotions peuvent être vives et les conflits peuvent facilement dégénérer. En incarnant la sérénité stoïcienne,
vous démontrez que vous êtes capable de gérer des situations difficiles sans perdre votre sang-froid, ce qui peut être un trait profondément rassurant et attrayant. Imaginez un scénario où il y a un malentendu avec quelqu'un que vous fréquentez, alors qu'il peut être tentant de réagir impulsivement, peut-être avec frustration ou sur la défensive. Une approche stoïcienne vous encouragerait à prendre du recul, à évaluer la situation objectivement et à répondre d'une manière qui vise à résoudre le conflit plutôt qu'à l'exacerber. Cela témoigne non seulement de la maîtrise de soi, mais aussi d'un engagement sincère à maintenir la santé et la stabilité de la relation. De plus, la sérénité stoïcienne vous permet de profiter des bons moments avec plus de présence et d'appréciation, en sachant que même s'ils sont merveilleux, ils ne sont pas permanents. Cette perspective équilibrée vous empêche de devenir trop attaché au sommet ou indûment consterné par les creux. Elle favorise une indépendance saine où votre bonheur ne dépend pas entièrement de votre statut relationnel ou des actions de votre partenaire. En pratique, cela pourrait signifier prendre un moment pour respirer et rassembler vos pensées avant de répondre à un SMS enflammé, ou choisir d'exprimer vos sentiments calmement et clairement plutôt que d'une manière chargée ou accusatrice. Cela signifie également être proactif dans la gestion du stress et les soins personnels, en reconnaissant que le maintien de votre propre équilibre est bénéfique non seulement pour vous, mais aussi pour vos relations. En résumé, incorporer la sérénité stoïcienne dans votre vie amoureuse améliore non seulement vos interactions, mais conduit également à une plus grande résilience et satisfaction. Elle vous aide à construire des relations qui ne sont pas seulement passionnées, mais aussi paisibles et stables, reflétant une maturité qui définit vraiment ce que signifie être maître de sa vie et de ses émotions. Numéro 10. Le retour avec une vigueur renouvelée. Enfin, si vous choisissez de revenir sur le devant de la scène, faites-le avec une vigueur et une perspective renouvelée. Cela reflète la pratique stoïcienne de la retraite pour l'amélioration de soi et le retour en force, ce qui peut être incroyablement convaincant dans les dynamiques personnelles. Lorsque vous vous retirez des rencontres ou d'une relation particulière pour vous concentrer sur l'amélioration de soi, vous ne faites pas que faire une pause. Vous cultivez activement votre caractère, vos compétences et vos perspectives. Cette période de retraite est un exercice stoïcien de réflexion sur soi et de fortitude. Il s'agit de réévaluer vos objectifs, vos désirs et vos actions, en vous assurant qu'ils s'alignent sur vos valeurs et vos aspirations les plus élevées. Lorsque vous revenez sur la scène des rencontres après une telle retraite, vous apportez avec vous un sens renouvelé de vous-même et une nouvelle profondeur de caractère. Cette vigueur renouvelée ne concerne pas seulement les changements physiques ou superficiels, mais une profonde croissance interne qui améliore vos interactions et vous rend plus engageant et attrayant. Cela montre que vous êtes quelqu'un qui est engagé envers l'excellence personnelle et capable d'utiliser le temps seul pour favoriser une croissance personnelle significative. Considérez l'impact de revenir avec des histoires de nouvelles expériences, d'idées acquises ou de nouveaux patents développés. Cela vous rend non seulement plus intéressant, mais démontre également une capacité dynamique à évoluer et à s'adapter. Cela signifie que vous n'êtes pas statique, mais quelqu'un qui avance toujours, qui apprend et qui grandit. De plus, cette approche peut revigorer les relations existantes ou donner un nouvel élan à de nouvelles relations. Votre perspective renouvelée peut apporter une nouvelle énergie aux interactions, inspirer les autres et attirer des personnes, partageant les mêmes idées qui sont également engagées dans la croissance et le développement personnel. En pratique, votre retour pourrait être marqué par de nouvelles approches en matière de rencontres. Peut-être adoptez-vous une façon plus consciente de rencontrer des gens ou apportez-vous un nouveau niveau d'honnêteté et d'ouverture à vos interactions. Peut-être avez-vous développé un nouveau sens de la confiance ou une attitude plus détendue envers les rencontres, ce qui peut profondément influencer la façon dont vous êtes perçu. En intégrant cette pratique stoïcienne de la retraite stratégique et du retour, vous améliorez non seulement votre attrait personnel, mais vous modélisez également une façon de vivre qui valorise la croissance et le renouveau. Cela établit non seulement une base solide pour des relations saines, mais inspire également ceux qui vous entourent à considérer leur propre chemin vers le développement personnel. Dans l'exploration d'aujourd'hui, nous avons découvert les puissants principes stoïciens de l'absence stratégique et du silence réfléchi, révélant comment ils peuvent améliorer considérablement à la fois votre croissance personnelle et vos relations. En comprenant l'art subtil d'être sélectivement présent
et d'embrasser les moments de silence, vous cultivez non seulement le respect de soi et la stabilité, mais aussi une allure indéniable. Réfléchissez à la manière dont ces idées pourraient changer votre approche de la présence et de l'absence dans votre vie. L'adoption du silence pourrait-elle être la clé de votre prochaine avancée relationnelle? Si vous avez trouvé cette vidéo éclairante, veuillez mettre un j'aime et partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie a le plus résonné en vous? N'oubliez pas de consulter les vidéos recommandées sur votre écran pour plus d'informations sur le stoïcisme et les relations. Votre engagement est ce qui fait avancer notre communauté. Merci d'avoir regardé.